Bienvenue sur ce plateau télé du Ciel pour ce dernier numéro de la journée. Nous allons parler ensemble de comment appréhender la gestuelle en entreprise et ainsi optimiser les résultats. Pour en parler avec moi en plateau, 3 invités. Cédric Golfier, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Juste à vos côtés, Erwan Dogno. Et pour terminer, Alain Golfier, bonsoir à tous les 3 messieurs. Merci d'être sur ce plateau. Juste éventuellement, en quelques mots, vous présenter la société qui se lance. Donc bonsoir, Cédric Golfier, je suis le co-gérant de la société Gestuelle Santé. Nous sommes une entreprise basée en Corrèze, à Brive exactement, et nous sommes spécialisés dans la mise en place de solutions pour la prévention des problèmes de dos et de TMS dans le monde du travail. Très bien. Ça fait 15 ans maintenant que vous existez. Hein. Ça fait 15 ans. On y reviendra peut-être, ça fait un petit peu plus de 15 ans, puisqu'on est à la base professionnel de santé. On a commencé déjà sur un centre où on prend en charge que des personnes qui ont ce type de pathologie. Et effectivement, c'est là qu'a mûri l'idée. Et maintenant, on développe un concept qui nous est propre dans le monde du travail, partout en France, puisque nous formons 3500 personnes à travers différents types d'entreprises. 3500 personnes par an, pardon. Alors, vous vous intéressez donc aux problématiques que peuvent rencontrer les salariés d'une entreprise. Est-ce que vous avez des chiffres sur ces problématiques de dos et de troubles musculo-squelettiques? Oui. Alors, oui, donc pour vous répondre, effectivement, on a quelques chiffres. Alors, entre autres, il faut savoir que les problématiques de dos, ça représente 80% de la population concernée. C'est-à-dire que 80% des personnes auront mal ou ont mal actuellement. C'est aussi la seconde consultation chez le médecin traitant. Deuxième cause de consultation. C'est un quart des lombalgies, un quart des accidents du travail avec arrêt, c'est lié aux lombalgies. Et puis donc pour terminer les chiffres, il faut savoir que 75%, les TMS représentent 75% des maladies professionnelles qui sont reconnues par la sécurité sociale. Oui, le constat effectivement est assez lourd. C'est assez dramatique, oui. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution aux entreprises sensibilisées sur cette thématique ? Donc je vous disais que c'est parti de ce constat dans le cadre de nos consultations à la base où chaque fois les personnes faisaient remonter le monde du travail. C'est là qu'on s'est dit, ça serait peut-être intéressant de ne pas attendre que ces personnes soient agacées, mais de proposer des solutions en amont. Sauf qu'il y a 15 ans de ça en arrière, on s'est dit il existe peut-être déjà des choses. Et effectivement, il existait des choses, il existait des formations, on va dire assez conventionnelles, type geste et posture, plus maintenant connu sur une approche PRAP qui a un petit peu évolué. Et au départ, on a commencé avec ça. Mais ça nous a semblé pas suffisant, c'est-à-dire qu'il fallait aller plus loin dans la démarche, même si ça a le mérite d'être une pierre à l'édifice et ça fait partie des solutions qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise. Mais en tant que professionnel spécialisé là-dedans, on a eu envie d'aller plus loin et d'être plus pertinent dans la mise en place de solutions pour vraiment aider les personnes par rapport à ces troubles. C'est ainsi qu'est née cette formation geste et posture. Alors effectivement, la formation, il y a plusieurs approches dans le monde du travail. Effectivement, dès qu'on parle de cette problématique d'OTMS, il y a une approche qui peut être organisationnelle, une approche qui peut être ergonomique, et puis après, on peut la traiter sous le volet de la forme de la gestuelle. Et dès qu'on l'appréhende sur ce volet-là, elle est souvent connue culturellement par cette approche geste et posture. L'idée, c'est d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce que il y a trois éléments qu'il faut relever dans l'approche geste et posture. La première chose, c'est que ça repose sur une idée qui est de garder le dos droit, plier les genoux, chose que l'on remet en cause aujourd'hui. Nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on le remet en cause, mais on est de plus en plus rejoint par ça, y compris par la sphère médicale. Mais maintenant, de plus en plus, on intervient pour des CARSAT et les ingénieurs et contrôleurs CARSAT, ils reviennent. Donc cette approche, garder le dos droit, plier les genoux, ne va passer l'un pour plusieurs raisons. C'est déjà, scientifiquement, ça n'aide pas les personnes à s'améliorer au niveau du dos. 2, c'est que fonctionnellement, vous trouverez des personnes qui vous diront que c'est pas adaptable. C'est-à-dire que pour arriver à évoluer dans un environnement en pliant uniquement avec les genoux, c'est pas possible. Et 3, vous allez créer des problématiques au niveau des genoux. Voilà pourquoi il fallait aller plus loin aujourd'hui et proposer quelque chose qui soit plus pertinent en termes de santé et plus fonctionnel pour les personnes, de façon à ce qu'elles puissent se mettre en place partout. Alors du coup, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus en avant et détailler le concept gestuelle santé ? Donc la démarche, bien sûr, elle se veut globale, hein, c'est pas d'intervenir
un peu comme on pourrait le faire aujourd'hui de façon opportuniste pour faire des cours de gym en entreprise. Ça s'intègre à une démarche où vont être intégrés tous les acteurs de l'entreprise, depuis les services de santé, la CARSAT bien sûr quand elle est présente sur le terrain, tous les acteurs de l'entreprise à travers un CHSCT, à travers l'encadrement des groupes projets. Et ensuite, c'est de comprendre la problématique de l'entreprise et ce à quoi elle est exposée. Et à partir de là, on va mettre en avant différents types de modules. Et dès qu'on va intervenir sur cette approche concernant la gestuelle, les étapes vont être les suivantes, c'est d'amener la personne à comprendre que toutes les pédagogies qui étaient destinées à modifier un geste, jusqu'à présent, étaient basées sur des pédagogies visuelles. Ça veut dire quoi une pédagogie visuelle? C'est-à-dire que dès on va partir du principe qu'une gestuelle est mauvaise, par exemple la personne se baisse, on va voir que son dos est rond, et on va lui dire non, attendez, ça c'est pas le bon geste. Quelle va être la correction qu'on va mettre en adéquation? C'est soit on va mettre un poster dans le cas d'une réunion de travail, alors on aura le poster de la bonne position assise, le poster du port de charge. Autre approche gestuelle, c'est on peut montrer une vidéo, on va dire, ben, vous voyez, tel opérateur effectue le bon geste, c'est comme ça qu'il faut faire, ou alors tel opérateur n'effectue pas le bon geste comme ça. Et troisième approche visuelle, c'est il y a un animateur qui arrive, il montre à un groupe, et il va dire, ben, chacun votre tour, vous passez, et puis vous reproduisez ce que je vous ai montré. Et ça, c'est une utopie de penser qu'on peut arriver un peu, quand on débute une formation, ou on intervient avec un groupe, qu'on peut arriver un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et que l'on va imposer comme ça de l'extérieur l'image du bon geste. Pourquoi? Parce que quand on procède comme ça, toutes les personnes qui vont composer le groupe n'ont pas le même vécu, n'ont pas rencontré les mêmes difficultés sur un plan musculaire, articulaire, n'ont pas les mêmes limites. Et donc, voilà pourquoi il va falloir créer une approche pédagogique où on va devoir, tout à travers un collectif, créer aussi une réponse individuelle pour chaque personne. Voilà. Donc, si je comprends bien, on risque de caricaturer un petit peu. Ce que vous nous proposez, c'est une bonne gestuelle au travail. Alors, je me méfie du terme bonne gestuelle parce qu'une personne qui va soulever plusieurs centaines de kilos pour arriver à des tonnes et répéter plusieurs fois une gestuelle, lui parler du bon geste, c'est des fois peut-être un peu abusé, mais l'idée c'est quoi? C'est que c'est pas de remettre en cause la gestuelle du salarié, parce qu'il se peut qu'elle soit bonne. L'image que je donne souvent, c'est un peu comme l'image d'un arc avec une corde. C'est que ce qui va se passer, c'est avec le temps, avec les habitudes, compte tenu des contraintes qui sont liées à un environnement, de process, de sécurité, la personne va utiliser toujours la même corde. Sous-entendu, cette corde, c'est quoi? C'est toujours les mêmes groupes musculaires, toujours les mêmes tendons, toujours les mêmes disques. Et l'idée n'est pas de lui dire que la corde n'est pas bonne. Effectivement, il se peut qu'on soit confronté à des situations où la corde qu'elle va utiliser, la gestuelle qu'elle va utiliser, on n'en a pas d'autre à lui proposer parce que c'est celle-ci. Par contre, le piège aujourd'hui, c'est que dès que la personne va se retrouver dans une situation, par exemple B, elle va de nouveau utiliser la même corde. Alors que l'idée, c'est quoi? C'est de lui dire que là, on peut lui amener une ou deux autres cordes supplémentaires. Situation C, par exemple, effectivement, la corde qu'elle utilise, c'est bien la bonne. Situation D, une, deux, trois autres cordes supplémentaires. Et l'idée, c'est quoi? C'est de créer une alternance dans les tissus qui sont sollicités chez cette personne. Et ce qui fait que dans la mesure où elle va répartir différemment la contrainte à travers les différents tissus, eh bien, ça va avoir une influence sur la notion de pénibilité, sur la notion d'usure des tissus. Et ce qui va être un élément essentiel à des approches qui vont venir être complémentaires à des démarches ergonomiques et organisationnelles que pourrait avoir l'entreprise en parallèle. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous montrer éventuellement une gestuelle, un exemple de gestuelle qui soit adapté? Oui, effectivement, il y a plusieurs types de gestuels. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un mouvement au niveau de l'épaule, je vais poser ah oui, non, je ne peux pas poser le micro. Difficilement, malheureusement. Tu me le tiens? Tiens-moi le micro. Oui, dans un cadre d'une problématique au niveau de l'épaule, ce qui va se passer, c'est que la personne je vais le tenir comme ça, la personne va faire souvent ce mouvement-là, mais l'idée, c'est d'amener à voir que ce mouvement-là existe, il fait partie de notre panel, mais par exemple, elle pourrait arriver à faire exactement le même mouvement, mais par exemple, là, je suis en train de faire la même amplitude, j'amène mon geste au même endroit, mais c'est plus l'articulation que tout le monde connaît, là, c'est un mouvement de l'omoplate. Mais je pourrais effectivement encore y faire d'une autre façon, c'est-à-dire que l'idée, c'est que je vais amener le bras au même endroit, mais cette fois-ci, ça va être une région spécifique de ma colonne que je vais utiliser dans mes mouvements de rotation, qui est la région dorsale. Et pour arriver à une même gestuelle et à un même endroit, je peux m'utiliser encore d'une autre façon, qui serait l'usage du bassin. Donc ça, c'est un exemple par rapport à une gestuelle que pourrait avoir la personne dans le cadre de l'usage des bras. Mais il y a un autre exemple qui est pour les mouvements de se baisser, se pencher, le port de charge, où on dit aux personnes qu'il faut qu'elles gardent le dos droit, plier les genoux. Et l'idée, c'est de développer autre chose, c'est de développer cette mobilité du bassin. C'est-à-dire que si vous regardez comment on va faire
il y a un sujet qui est d'actualité au niveau d'un événement sportif, c'est les rugbyman. Vous regarderez comment les grands sportifs se baissent. Vous regarderez dans cette culture comment ils se baissent. Ils ont un usage bien différent d'une autre parce qu'ils utilisent une articulation qu'on appelle le bassin. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir reprogrammer, mais ça demande, entre guillemets, un process, puisqu'on est dans le cadre du salon d'industrie, c'est un process gestuel qu'il va falloir mettre en œuvre. Je peux vous faire une démonstration, ce que ça donne entre garder le dos droit, plier les genoux et l'usage du bassin. Là, on va vous prendre le micro. Et oui, restez dans la lumière pour que la caméra vous voie, et surtout qu'on vous voit bien derrière à l'écran. Donc là, on reste avec le dos droit, genou plié, d'accord ? C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne protégera pas un dos parce qu'on ne va pas au fond de la problématique. C'est ce qui fait que garder le dos droit, plier les genoux, je me vois mal dire à un couvreur en bout de toit qu'il faut garder le dos droit, plier les genoux, ou à plein d'autres situations professionnelles, et puis vous avez créé des problématiques de genoux. Si on va aller plus loin et donner un exemple pour que la personne puisse s'améliorer dans toutes les situations, ça va être cet usage du bassin, c'est-à-dire que c'est un mouvement du bassin qui va venir comme ceci. Voilà. Et ensuite, ça c'est un mouvement vers l'avant, puisque on est dans le cadre d'un plateau talon, c'est pas évident. Mais dans toutes les situations qui seront vers l'avant, où la personne va être amenée à évoluer aussi sur le côté, où on pourrait retrouver des composantes où elle va se tordre en rotation, on va pouvoir aussi retrouver une mobilité du bassin qui va pouvoir compenser et diminuer les contraintes qui pourraient se faire au niveau de la colonne. Mais ça, effectivement, ça demande de placer les personnes dans un processus pédagogique. C'est pas uniquement en leur imposant le mouvement, en leur dictant ou en me copiant que c'est possible de le mettre en place. Voilà. Ça, c'est pour toute la partie qui est gestuelle. Or, tout à l'heure, vous nous parlez d'un deuxième volet qui était, lui, beaucoup plus musculaire. Pourquoi ? Oui, c'est avec l'expérience que l'on a aujourd'hui, on est régulièrement sur le terrain, pratiquement tous les jours. On le voit bien en discutant avec les collaborateurs, les salariés et les services santé au travail, et devant ces courbes qui ne cessent d'augmenter. Le monde du travail ne pourra pas se dispenser d'un outil de récupération. Quand on parlait de ces outils de récupération il y a 15 ans, on nous disait le terrain de sport, il est là-bas, ici c'est le monde du travail. Aujourd'hui, on le conçoit un petit peu mieux, mais on sort sur un phénomène de mode que sont les échauffements. Sauf que là encore, je pense qu'on va se heurter à un manque de résultats, c'est que la problématique d'OTMS n'est pas une problématique d'échauffement. Une personne qui travaille par exemple sur une chaîne de tri qui au bout de demi-heure, elle est suffisamment chaude. Ou la personne qui travaille sur une zone de logistique, ça fait déjà demi-heure qu'elle fait du picking, elle est suffisamment chaude. Le problème, c'est que TMS sont des pathologies d'hyperaccumulation. Et donc, ce qu'il faut, c'est que chaque fois que la personne rentre chez elle le soir, certes, son tonus musculaire diminue, mais il y a un tonus de base qui est résiduel et qui reste. Et donc ça, il va falloir le gommer à travers des étirements spécifiques de la problématique et de la pathologie que les personnes peuvent rencontrer. Et ces étirements devront être amenés de façon très précise, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'étirent, mais ce n'est pas parce qu'on étire qu'on améliore forcément et qu'on donne des résultats. Donc il faut l'amener de façon pertinente. Voilà. Et donc j'ai pour habitude de dire qu'il y a deux volets. Il y a un volet qui concerne le squelette, l'usage du squelette, à travers, je vous avais donné un exemple, l'usage du bassin par exemple. Et ce squelette, il est entouré d'un premier costume qui est notre musculature. Et donc ce deuxième volet va concerner la musculature à travers des outils de récupération qui doivent être faciles et reproductibles par n'importe qui et n'importe où. Voilà. Alors, on a parlé de tout ça. Il y a aussi un autre volet qui est celui de l'analyse et de conseils en ergonomie. C'est vrai que c'est relativement important parce que si on a les bonnes postures mais qu'on a un poste de travail qui n'est absolument pas adapté, mais quoi qu'il arrive, c'est problématique. Cette notion d'ergonomie est importante. Alors oui, effectivement, donc moi-même je suis donc à la fois formateur et ergonome. Donc il y a deux façons d'aborder l'ergonomie, c'est-à-dire que nous, dans un premier temps, dans nos formations, dans le cadre de nos formations, on essaye de faire le lien entre la gestuelle que l'on voit dans un premier temps dans une salle et le poste réel, c'est-à-dire de la personne. On essaie de faire le lien entre ces deux choses et on en profite justement pour essayer d'avoir un œil ergonomique en faisant participer l'ensemble des salariés et des stagiaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait aussi des interventions spécifiques en ergonomie, en essayant de prendre en compte au plus tôt l'ergonomie, c'est-à-dire à la conception. C'est-à-dire que vous concevez une piscine, vous concevez un hôpital,
c'est justement là, l'idée c'est d'essayer de prendre en compte cette ergonomie, de prendre en compte le futur utilisateur et d'essayer d'éviter des erreurs de base, si je puis dire. Là, la démarche, elle vise particulièrement les salariés ou pas que? Oui, c'est à la fois les salariés, c'est-à-dire que le salarié, c'est lui qui a la connaissance du travail, donc c'est lui qu'il faut prendre en compte, c'est son avis, ses idées, etc. Et puis c'est aussi tout ce qu'il y a autour, c'est l'architecte qui va travailler sur le projet, le bureau d'études, etc. D'essayer de prendre tout ça en compte et d'essayer d'impliquer, de mettre en place l'ergonomie à la conception. Si jamais on souhaite en savoir plus, pour les gens qui nous regardent en direct sur Internet ou éventuellement même qui reverront les podcasts ultérieurement dans l'année, comment on vous retrouve, où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, donc on a notre site Internet, donc c'est www.gestuelsanté.fr. On a aussi donc une page Facebook. On est aussi présent sur Google+. Et puis, j'ai rien oublié. Et puis, dans le cadre du salon, ce sera un plaisir qu'on vous accueillera sur le stand, le hall numéro 4, jusqu'à jeudi. Donc si vous passez, si les gens passent encore demain sur le salon ou après-demain, hall 4, sans problème, vous s'ils veulent des renseignements et en savoir plus sur le concept Gestuelle Santé, nous sommes à leur disposition. Parfait, merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir pour nous présenter Gestuelle Santé et puis bon courage pour la suite et bonne posture. Merci bien. Merci. Excellente Merci soirée à vous tous et à demain.